Salut tout le monde. Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, mais me revoilà. Et sur quel sujet? Sur le programme EVARS, la sexualité qu'on veut donner à nos enfants à partir de la maternelle. La semaine dernière, j'ai une collègue à moi qui est venue me voir en me disant « Morgane, il s'est passé une dinguerie dans l'école de mon enfant. Il a 4 ans et demi. Je suis dans le 27. Et cette histoire s'est passée la semaine dernière, donc c'était mardi dernier, dans une école de Vernon, V-E-R-N-O-N, dans le 27. Je dirais pas le nom de l'école, on va pas avoir trop de problèmes, mais c'est dans le 27, à Vernon. Donc, ma collègue m'explique en fait qu'il y a eu apparemment des dires de la maîtresse, des attouchements dans les toilettes par 3-4 gamins. Et au lieu de convoquer les parents et d'expliquer aux enfants ce qu'on peut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, non, les maîtresses, la directrice et la psychologue de l'école ont pris l'initiative, sans en avertir les parents, ni même les parents d'élèves, de donner des cours sexuels aux enfants de la maternelle. Sans être formés, bien sûr. Et donc, elle m'explique que voilà, son fils qui a 4 ans et demi, donc j'ai une fille, ma dernière, elle a 4 ans et demi aussi. Clairement, on explique ça à ma fille, je débarque dans l'école, je fais un carnage. Un carnage. Donc le petit est traumatisé, tu m'étonnes. Quand je vais vous faire voir ce qu'on lui a lu, ça va vous faire halluciner, quoi. Donc, je tiens juste à préciser, avant de vous faire voir ce petit bouquin qui est magnifique, hein, magnifique. Je tiens à préciser que lorsqu'il y a des enfants qui subissent des violences sexuelles, il y a des brigades spécialisées dans la police, la gendarmerie, qui sont spécialisées pour parler avec les enfants. Parce que voilà, le sexe, c'est quelque chose qui est traumatisant pour un enfant. Normal, c'est pas de leur âge. Et donc, ces gendarmes, ces policiers, ils sont formés pour avoir un dialogue, des mots, un comportement adapté pour essayer de faire comprendre des choses à ces enfants et pour soutirer des informations à ces enfants. Là, on a une école où on a des enseignantes qui ne sont pas formées, mais pas du tout formées, à apprendre la sexualité à nos bébés. Et de plus, cette maîtresse, qui a un fils de 9 ans, expliquait à ma collègue, qui a donc son fils qui a 4 ans et demi, que le bouquin était intéressant parce qu'on parlait de l'anus. Et que même son propre fils à elle, qui a 9 ans, ne savait pas ce que c'était un anus. Donc ma collègue lui a répondu avec intelligence. Donc votre fils, qui a 9 ans, ne sait pas ce que c'est un anus, et que donc vous, en tant que professeur, vous n'avez pas vu l'utilité de l'en informer, mais par contre, vous venez apprendre ça à mon enfant de 4 ans et demi. Tout va bien, quoi. Tout va bien. Je vais vous faire voir le bouquin. C'est une pépite, hein. Et il y en a beaucoup, hein, des ouvrages comme ça qui sont faits pour les enfants. Donc elle me l'a ramené hier. Je lui ai dit que je ferai la vidéo aujourd'hui pour lui rendre demain, puisqu'il faut qu'elle le ramène à la maîtresse jeudi. Mais je vais vous faire voir ça, moi. Allez, on attaque. Donc, la pochette, c'est mon corps. Mainland, Méland Chapiron. Désolé si je... Enfin bref, on s'en fout. Donc, première page. Voici ton corps, il est à toi. Personne n'a le droit de le toucher. Si tu n'es pas d'accord, c'est toi le chef ou la chef de ton corps. Petit oiseau, c'est moi qui décide. Jusque-là, ça va. Deuxième page. On parle à des enfants de 3, 4 et 5 ans. Hein. Ok? Et maintenant, voici les parties intimes. La poitrine, les seins, le sexe. Les vrais noms du sexe sont la vulve et le pénis. Mais on peut aussi dire la zézette, la foufoune, la fleur, la mimine, la nénette, le zizi, le kiki, la kékette, la zigounette. Et toi, comment appelles-tu ton sexe? Putain. 3, 4 et 5 ans. Hein. Troisième page.
Et enfin, il y a aussi la bouche et les fesses, avec le trou des fesses, l'anus. Pour bien te souvenir, les parties de ton corps cachées sous ta culotte ou ton slip sont des parties intimes. Ah bon, je savais pas que les seins étaient cachés sous la culotte et les slips. Bizarre. Tes parties intimes sont à toi et à toi seul. Tu peux les toucher pour les découvrir, c'est normal, et même bien. Je zoome pour que vous voyez. Tu peux les toucher pour les découvrir. C'est normal, et même bien. Mais personne d'autre n'a le droit de le faire, c'est interdit. Donc là, on incite des enfants de 3, 4 et 5 ans à se toucher eux-mêmes. C'est bien, c'est bien. Voyons si tu as tout bien compris, hein. Bah ouais, il faudrait pas trop qu'ils soient cons non plus, quoi. Allez, on passe au suivant. Est-ce que ta sœur ou ton frère a le droit de toucher tes parties intimes? Non. Moi, j'ai même pas de sœur en plus. Est-ce que tes cousins et tes cousines ont le droit de toucher tes parties intimes? Non. Pas touche la mouche. Est-ce que tes parents ont le droit de toucher tes parties intimes? Pour l'instant, tu as peut-être encore besoin d'aide pour te laver ou t'essuyer. Mais bientôt, ça ne sera plus le cas. Et alors, ça sera non. Moi, je sais m'essuyer tout seul. Attends, je galère, là. Putain. Est-ce que tes copines et tes copains ont le droit de toucher tes parties intimes? Non, interdit, même pour rigoler. Est-ce que les adultes de l'école ont le droit de toucher tes parties intimes? Non, pas du tout. Et alors là, c'est le pompon. Est-ce que le Père Noël a le droit de toucher tes parties intimes s'il te donne des cadeaux? Mais non, surtout pas. Ça va pas à la tête. Bah de toute façon, en apprenant ça aux enfants de 3, 4 et 5 ans, je peux vous dire que vous allez faire des économies parce que vos gamins ne voudront même plus de cadeaux du Père Noël. Ça c'est sûr. Est-ce que la bonne fée a le droit de toucher tes parties intimes avec sa baguette magique? Non, n'importe quoi, avec rien du tout. Est-ce que ton super-héros préféré a le droit de toucher tes parties intimes pour faire des chatouilles? Non, au secours. Pourquoi prendre des personnages imaginaires, à part traumatiser les gosses? Et alors là, faudrait pas que vos enfants ils partent en vacances chez la famille, parce que sinon, ils sont pas prêts d'être lavés, les gamins. Et ton oncle, ta tante, ton grand-père, ton beau-père, ta grand-mère, la boulangère, ton prof de gymnastique, ce dragon fantastique, ta nounou, ce kangourou, tes voisins, ces petits poussins, la reine des fleurs, la dame de cœur, le loup des bois, le prince des chats, cette petite fille ou cette drôle de chenille. Non, personne. Bravo, tu as bien raison, personne n'a le droit, c'est interdit. Mais enfin. Et alors là, et maintenant, est-ce que toi tu as le droit de toucher tes parties intimes? Oui, toi tu fais ce que tu veux, c'est ton corps. Et après, on leur a mis un petit miroir. Si c'est pas Thibaut. Donc voilà. Voilà ce qu'on apprend à nos gamins. Donc en soi, le livre, on va me dire, ouais, il n'y a pas trop de quoi être choqué. Pardon. Imagine la personne qui lit ça à ton enfant. Elle n'est pas formée. Ton enfant ne va pas poser des questions lors de cette petite explication. Et va en arriver à avoir des déductions par lui-même. Ce qui est arrivé avec ma collègue, puisque son fils, le soir, quand il lui a touché la main, il lui a dit « Ah, j'ai peut-être pas le droit de te toucher là, c'est tes parties intimes. » Et quand ma collègue, elle lui a fait des bisous dans le cou pour lui dire « Bonne nuit », le gamin lui a dit « Non mais maman, me touche pas les parties intimes. » Imaginez, votre enfant dit à des adultes que vous lui avez touché des parties intimes alors que ça n'en est pas. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? À bon entendeur, je vous laisse y réfléchir. Faites attention à vos enfants, c'est nécessaire. Sur ce, bisous les gens.